Bonjour les élèves, dans cette vidéo, nous allons expliquer la dernière partie du chapitre 5 intitulé Atomes, molécules et ions. Ouvrez tous s'il vous plaît vos livres à la page 74 pour expliquer la partie Noms et formules de quelques ions. Je commence par la nomenclature d'un cation monoatomique. Je vous rappelle que le cation monoatomique est un ion chargé positivement. Il est constitué d'un seul atome. Le cation monoatomique est nommé en utilisant le mot ion, accompagné du nom de l'élément chimique. Donc les cations monoatomiques conservent le nom de l'atome dont ils dérivent. Ils gardent le nom de l'atome dont ils dérivent. Je veux prendre plusieurs exemples. Et je commence par l'atome de sodium. L'atome de sodium a une formule Na. Na perd un électron pour donner Na+. Le nom de Na+, est l'ion de sodium. Toujours, on écrit le mot ion et on garde le nom de l'atome, qui est le sodium. Donc, le nom de Na+, est l'ion de sodium. Prenons un deuxième exemple. L'atome de calcium a pour formule Ca. Ca perd 2 électrons pour donner l'ion Ca2+. Le nom de Ca2+, est l'ion de calcium. N'oubliez pas d'écrire premièrement le mot ion, puis on écrit le même nom de l'atome, qui est le calcium. Donc le nom de Ca2+, est l'ion de calcium. De même pour l'atome de potassium. L'atome de potassium a pour formule K. K perd un électron pour donner l'ion K+. Le nom de K+, est l'ion de potassium. Passons maintenant à l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium a pour formule Al. Al perd 3 électrons pour donner l'ion Al3+. Donc pour nommer Al3+, toujours on écrit premièrement le mot ion. Puis on écrit le même nom de l'atome, qui est aluminium. Le dernier exemple est l'atome de magnésium. La formule de l'atome de magnésium est Mg. Mg perd 2 électrons pour donner l'ion Mg2+. N'oubliez pas que Mg2+ est un cation monoatomique. C'est un cation car il est chargé positivement. C'est un cation monoatomique car il est formé d'un seul atome, qui est le magnésium. Pour nommer Mg2+, tout d'abord on écrit le mot ion. Puis on écrit le nom de l'atome, qui est le magnésium. Donc le nom de Mg2+, est l'ion de magnésium. Je passe maintenant à la nomenclature d'un anion monoatomique. Les anions monoatomiques dérivent du nom de l'atome en éliminant le E terminal et en ajoutant le suffixe ure. Je vais prendre l'exemple l'atome de chlore. L'atome de chlore a pour formule Cl. Cl gagne un électron pour donner l'anion Cl-. Pour nommer Cl-, d'abord il faut écrire le mot ion, puis on élimine le E terminal du nom de l'atome chlore et on ajoute le suffixe ure et on obtient l'ion chlorure. Donc le nom de Cl- est l'ion chlorure. Je passe maintenant à un autre exemple, qui est l'atome d'azote. N est la formule de l'atome d'azote. N peut gagner 3 électrons pour donner l'anion N3-. Le nom de N3- est l'ion azoture. N'oubliez pas qu'il faut éliminer le E terminal et qu'il faut ajouter le suffixe ure et on obtient l'ion azoture. Dans le cas de l'atome de fluor, qui a une formule F, on obtient l'ion fluorure. Il suffit ici d'ajouter seulement le suffixe ure. Donc le nom de F- est l'ion fluorure. Ce qu'il faut retenir, c'est le nom de l'ion O2-. Il s'agit ici d'une exception. O2- est un anion monoatomique. C'est un ion chargé négativement. Il est formé d'un seul atome, qui est l'oxygène. Lorsque l'atome d'oxygène de formule O
gagne 2 électrons, on peut obtenir l'anion O2-. Le nom de O2- est l'ion oxyde. Nomenclature d'un ion polyatomique. Les ions polyatomiques n'ont aucune règle. Il suffit de retenir les plus usuels, comme l'ion d'ammonium de formule NH4+, l'ion sulfate de formule SO4-, l'ion nitrate de formule NO3- et l'ion carbonate de formule CO3-. Composé chimique ionique. Un composé chimique ionique est constitué de cations et d'anions, de telle façon que sa charge électrique soit neutre. Donc, le composé chimique ionique est formé de cations et d'anions, mais la charge d'un composé chimique ionique est neutre, c'est-à-dire il ne possède pas de charge. Je veux prendre l'exemple de sodium. Le sodium a pour formule Na. Le numéro atomique de sodium est 11. Et n'oubliez pas que l'atome est électriquement neutre. Donc le nuage électronique renferme autant de charges négatives que les charges positives contenues dans le noyau. Donc le nombre d'électrons est 11. Je veux répartir ces 11 électrons dans diverses couches d'énergie. Le premier niveau d'énergie contient 2 électrons. Le deuxième niveau d'énergie renferme 8 électrons. Et dans le dernier niveau d'énergie, on a un seul électron. Et je vais prendre aussi l'exemple du chlore. Le numéro atomique de Cl est 17. Donc, on a 17 électrons. Dans le premier niveau d'énergie, on a 2 électrons. Dans le deuxième niveau d'énergie, on a 8 électrons. Et dans le troisième niveau d'énergie, on a 7 électrons. Donc le chlore, il a besoin d'un seul électron pour compléter la règle de l'octet et devenir stable. Et le sodium, il a un seul électron dans la dernière couche d'énergie. Pour cela, Na perd son électron périphérique, libère son électron périphérique pour former l'ion Na+. C'est un ion chargé positivement. C'est un ion stable. Et Cl gagne cet électron perdu par le sodium pour donner l'ion Cl-. Donc, le composé obtenu contient autant de cations que d'anions. Et pour écrire la formule chimique du composé ionique, on écrit toujours le cation avant l'anion. Donc, on écrit Na+, puis Cl-. La formule est la suivante, Na+, Cl-. Ou bien, on peut écrire la formule de la façon suivante, NaCl. Mais, pour nommer ce composé, on nomme l'anion avant le cation. NaCl est formé du cation Na+, et de l'anion Cl-. Donc, son nom est le chlorure de sodium. Toujours, on nomme l'anion avant le cation. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est le calcium. Le calcium renferme dans son noyau 20 protons, parce que le numéro atomique du calcium est 20. Donc, le nombre d'électrons est aussi 20, car c'est un atome électriquement neutre. La configuration électronique est K2, L8, M8, N2. Le calcium, il peut perdre ses 2 électrons pour donner un ion stable chargé positivement. Donc, Ca perd ses 2 électrons pour former un ion stable chargé positivement qui est Ca2+. N'oubliez pas que le nombre de protons ne varie pas. Le nombre de protons reste le même. Donc, Ca2+ renferme aussi dans son noyau 20 protons. Mais le nombre d'électrons sera égal à 18, parce que Ca a perdu 2 électrons pour compléter la règle de l'octet. Et la configuration électronique sera K2, L8, M8. Donc, Ca perd 2 électrons pour former le cation Ca2+.
c'est un ion stable chargé positivement. De même pour le chlore. Le chlore contient 17 protons. Il contient aussi 17 électrons, car c'est un atome électriquement neutre. La configuration est K2, L8, M7. Comme vous voyez, le chlore, il a besoin d'un seul électron pour compléter la règle de l'octet et devenir stable. Donc, Cl gagne un électron pour former un ion stable chargé négativement, qui est Cl-. N'oubliez pas que le nombre de protons ne varie pas. Donc, le nombre de protons est 17. Mais le nombre de protons sera 18, car Cl a gagné un électron pour compléter la règle de l'octet. Et la configuration électronique sera K2, L8, M8. Le chlore a gagné un électron pour compléter la règle de l'octet et devenir stable. Et on obtient un ion stable chargé négativement, qui est l'ion chlorure. Donc, pour former le cation Ca2+, Ca perd 2 électrons. Mais pour former l'anion Cl-, le chlore, il a gagné un seul électron. Donc, on a les ions Ca2+, et les ions Cl-. Faites attention, il faut que le nombre d'électrons gagnés soit égal au nombre d'électrons perdus. Comme vous voyez, on a les ions Ca2+, et les ions Cl-. Donc, il faut que le nombre d'anions soit le double de celui de cation pour obtenir un composé chimique ionique neutre. Et la formule chimique sera CaCl2. N'oubliez pas que pour écrire la formule chimique d'un composé ionique, on écrit toujours le cation avant l'anion. Donc, on écrit CaCl2. Mais pour nommer ce composé, on nomme toujours l'anion avant le cation. Et le nom de ce composé est le chlorure de calcium. On nomme l'anion puis le cation. Donc le nom est le chlorure de calcium. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.